Loué soit Jésus-Christ. Pour toute cette année 2021, loué soit Jésus-Christ. Chaque jour de cette année 2021, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ouf, certains disent, hier on entendait les commentaires, ouf, 2020 c'est fini. Ah, quelle année! Alors les vœux cette année, c'est 2021 va être meilleur, c'est pas difficile. Pourtant, il y a eu des belles choses dans cette année. Bien sûr, année terrible, année de crise, année épouvantable, année peut-être qu'on n'a pas eu de ce genre d'année depuis très longtemps. Et pourtant, au milieu de la tempête, on a beaucoup appris. Je pense en ce moment, je vous parle à la traversée, cette merveilleuse traversée qu'on a vécue avec 38 000 matelots qui nous ont suivis, surtout le premier confinement, un peu le deuxième, ce beau concert l'autre jour pour clôturer ça, et beaucoup d'enseignements, de témoignages, mais aussi beaucoup de souffrances. Et malheureusement qui ne sont pas terminés. 2021 est fini. Que sera de 2020 est fini, 2021, que sera 2021? Eh bien, je vais vous dire, c'est une très mauvaise question. Si toutes les élucubrations sur 2021, Dieu seul le sait, et encore, si, normalement il sait quelque chose, mais il nous confie aussi ce monde, donc c'est cette mystérieuse liberté de l'homme. En tout cas, on ne sait pas. Mais je crois que par contre, une des très bonnes questions à se poser ce matin, au début d'une entreprise, au début d'une nouvelle étape, au début d'une nouvelle saison, au début d'une nouvelle année, qu'est-ce qui est finalement le plus important à mon humble avis? C'est de fixer le cap, c'est de fixer les objectifs, c'est de se donner des priorités. Et voilà, c'est le thème de ce petit message-là ce matin, le premier de l'année, c'est quel est le cap? Fixer le cap. Quel cap je me fixe pour cette année 2021, pour ne pas être passif? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je préfère ou je veux rester replié sur moi-même, sur mes problèmes, sur cette crise qui malheureusement a un des effets délétères de cette crise, c'est la paralysie, c'est le repli sur soi, c'est l'inertie, c'est aussi, sans aucun jugement, mais c'est aussi la cause de tant de souffrance et d'aller-retour, de stop and go, comme on dit, etc., enfin tout ce que vous entendez parfois sur les réseaux sociaux, sur les chaînes TV. Et le grand risque, je crois, un des très grands risques de cette crise que nous traversons, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est de nous paralyser. C'est de ça, et on ne peut plus rien faire. Voilà, on est là. Voilà, on va rester. On attend que ça passe. Eh bien, ça, c'est une possibilité que je vous déconseille. Par contre, la parole de Dieu nous donne une autre possibilité. J'ai pensé, il m'est venu ce beau verset du psaume qui est mis en musique, toutes sortes de musiques. Je lève les yeux vers les monts. Je lève les yeux vers les monts. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les monts. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le salut? D'ailleurs, Jésus dit, levez la tête, votre rédemption approche, votre rédemption est proche. Alors, au début, je demande au Seigneur comment rentrer dans cette année 2021, avec quel sentiment, avec quelle priorité, en levant les yeux vers lui, en levant les yeux vers le royaume. Et quand je lève les yeux vers le Seigneur, il y a tout de suite une femme qui apparaît. Waouh! Ça, j'avais pas marqué sur ma tablette. Tout de suite une femme qui apparaît, qui s'appelle... Ah ben, t'as eu peur, Daniel? Non. Il y en a qui ont eu peur. Du Père Pierre, là, il est en train de décarroger, là. Non. Marie que nous fêtons, c'est pas pour rien que nous la fêtons, c'est une fête trop peu connue dans le peuple catholique. Trop peu connue. Déjà, chez les catholiques, parfois on se plaint, on se demande pourquoi nos amis protestants évangéliques ont du mal avec Marie, mais nous-mêmes, parfois, catholiques, nous ne l'honorons pas toujours comme nous devrions l'honorer. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que l'Église est pleine avec les mesures sanitaires. Et vous êtes en ligne, mais dès que nous pourrons, remplissons les églises le 1er janvier, vraiment, pour honorer cette merveilleuse femme qui est aujourd'hui honorée sous son titre de Théotokos. Vous avez tous compris parce que vous connaissez le grec. Tokos, c'est une racine qui veut dire engendrer, enfanter, mettre au monde, mais dans son aspect très physique. Et c'est pas d'abord spirituel. Elle a mis au monde, elle a enfanté Dieu. Oh, mon père, Dieu, comment un peu? Eh oui, alors ils ont mis juste deux
2 siècles et demi à peu près à arriver à mettre ça en forme parce que c'était pas évident et ils se sont battus presque physiquement parfois dans les conciles pour ça. Vous demanderez aux séminaristes, ils sont en train d'étudier ça, à nos étudiants en théologie, mais c'est déjà en 325, vous voyez, c'est assez récent au début de l'Église. C'est à l'époque où l'Église n'était pas divisée entre catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques. L'Église était une. Il y avait des hérésies, justement, entre autres à cause de ça. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie ici, ni sur les hérésies. Mais vous voyez, déjà, au début de l'Église, assez rapidement, eh bien, Marie a été reconnue parce que, je résume très très vite, parce que de la théologie, 1er janvier au matin, mais en résumant très vite, si Marie n'est pas appelée Mère de Dieu, on ne reconnaît pas ce titre, eh bien, on sépare en Jésus la nature humaine de la nature divine, on n'est plus chrétien, c'est fini. On bousille tout. Vous voyez, toucher à le dogme, le premier dogme marial, c'est le premier dogme marial de la maternité divine de la Vierge Marie est directement lié au cœur de la nature, de la vocation, du plan du salut. Parce que c'est parce que Jésus est vrai Dieu, vrai homme, tout Dieu, tout homme, sans fusion, sans confusion, etc. Sans infusion, enfin ça on fait, tout Dieu, tout homme dans un même bonhomme qui s'appelle Jésus, qui est né, que Marie a mis au monde, a accouché. Disons les choses comme elles sont, a accouché. Cet homme, si on refuse d'appeler mère de Dieu, eh bien Jésus n'est plus vrai Dieu, vrai homme en un seul. On ne peut pas le séparer. C'est pour ça. Alors bien sûr qu'elle n'a pas enfanté Dieu au sens que c'est la mère, la déesse mère. Non, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc il faut l'expliquer. Ça va, la théologie? Vous suivez? J'arrête la théologie parce que sinon. Et c'est donc, juste vous donner une autre date, retenez cette date, 431, concile d'Éphèse. C'est à ce concile-là. C'est bien d'avoir ces dates quand même, on a le droit, même si on n'est pas prêtre, de savoir comme ça, 431, ça a été officiellement déclaré, et depuis, voilà, ça remonte très très loin, ça remonte pas au XVe siècle, au XIVe siècle, voilà, c'est un nom directement lié. Alors, justement, je lève les yeux vers les monts, je vois cette femme extraordinaire, et je me dis quel est son objectif. Parce que si je comprends l'objectif de la Mère de Dieu, moi, je vous conseille, si vous voulez faire plaisir à Marie, adoptez son objectif, adoptez ses priorités. Qu'a fait Marie? Quel est l'objectif de sa vie? Pourquoi vit-elle? Pour qui vit-elle? Pour son Seigneur, pour son Créateur d'abord, parce que c'était une femme pieuse et fille d'Israël, fille de Sion, on l'a chanté, et bien sûr pour son Seigneur, Jésus, son fils, pas n'importe quel fils, et si nous voulons faire plaisir à une maman, eh bien il faut dire du bien de son fiston. Ça marche partout, en général, sauf qu'il y a des mamans qui disent amen là. Et en plus, si vous voulez faire plaisir à Marie, dire du bien de son fiston, c'est pas simplement humain, c'est aussi parce que son fiston, c'est le Fils de Dieu. Elle est à la fois mère et disciple, la première disciple. Quel est l'objectif de Marie? On le voit dans ce texte. On le voit dans sa vie. On le voit déjà au moment où elle reçoit Dieu, le Fils de Dieu, dans son sein. Qu'est-ce qu'elle fait tout de suite? Elle part le porter. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Je me suis dit, Marie aurait très bien pu dire à Joseph, entre parenthèses, Joseph a toujours été unanime avec Marie, et donc, même si on ne sait pas, c'est pas marqué, mais je l'imagine dire, ok Marie, je suis d'accord avec toi, quoi. Et qu'est-ce que Marie a fait? Elle n'a pas fermé la grotte de Bethléem. Elle aurait très bien pu dire, oh écoutez, je viens d'accoucher, laissez-moi un peu tranquille, au moins 3-4 semaines d'intimité avec mon amoureux Joseph et mon fiston Jésus, le temps que, voilà, elle aurait eu quand même le droit de jouir un peu d'intimité. Qu'est-ce qui se passe la nuit même de Noël? Tout de suite, immédiatement, elle l'ouvre, elle le présente, elle le donne, tout de suite elle le donne. Elle le donne. Elle n'a pas arrêté de le donner. J'ai pensé à cette belle peinture qu'on a vue au Liban, dans la cathédrale maronite de Jounieh, où ils sont en train de la peindre, des fresques, et on voit Marie donner aussi le ressuscité. C'est très original. On voit Marie qui donne, Notre-Dame des dons. Elle donne son fils aussi ressuscité qui monte au ciel. Donc Marie le donne. Elle le donne au monde. C'est pour ça que dans notre fraternité, on aime bien l'appeler, depuis qu'est née notre fraternité, la première missionnaire de la Nouvelle Alliance. C'est dans nos formules d'engagement, etc. Elle est la première missionnaire de la Nouvelle Alliance. Missionnaire, ça veut dire quoi? Le mot mission,
Et vous avez compris, l'objectif que je vous conseille, qui est celui de Marie, c'est un objectif missionnaire. C'est un cap missionnaire. Mais le mot mission, malheureusement, qui est un mot très commun finalement. Je ne sais pas, un ministre auquel on confie une mission, dans une entreprise, on vous confie une mission, c'est-à-dire on vous donne un cahier des charges et vous devez accomplir cette mission et après en rendre des comptes. Est devenu dans le langage chrétien parfois péjoratif pour les gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne comprennent pas. Ah, mais ça veut dire prosélytisme, ça veut dire qu'ils veulent à tout prix convertir tout le monde. Non, 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 non. La mission de Marie, c'est de donner son fils au monde. Et c'est ça, finalement, je me suis dit, avec tout ce que nous vivons, quelle est une des meilleures façons, c'est une façon, il y en a d'autres, de bien rentrer du bon pied dans 2021 et de bien vivre cette année, quoi qu'il arrive. C'est justement de ne pas nous fixer comme objectif, comme priorité. Oui, on va tout faire et on prie pour que les scientifiques, et on prie aussi pour que Dieu intervienne et que ce virus soit complètement écrabouillé, si possible même avant l'été. On nous dit l'été, parfois on nous dit le printemps et maintenant on nous dit l'automne, bientôt on va dire 2022. Donc que tous les pronostics les plus pessimistes soient complètement brisés, cassés et que très vite ce Covid soit complètement vaincu, dominé en tout cas. Ça, bien sûr qu'on prie pour ça. Mais c'est pas notre objectif principal. Si on en fait un objectif comme d'autres choses, eh bien on risque d'être malheureux. Tandis que si je garde comme objectif celui de Dieu qui est celui de Marie, que Marie a fait sienne, c'est-à-dire de donner Jésus au monde, que par notre vie on donne Jésus au monde chaque jour de cette année, que nous soyons des petits comme des Maries, que nous l'imitions, que nous puissions le donner toujours par nos paroles, de façon implicite, explicite quand c'est possible. Il ne faut pas oublier l'explicite quand c'est possible. Parfois contre-temps aussi, mais avec délicatesse, pas n'importe comment. Et puis de façon implicite, qui est absolument indispensable, par contagion, comme dit le pape François souvent, par contagion, par notre joie, par notre enthousiasme, par notre recherche de cohérence de vie. Je pèse mes mots. Je ne dis pas par notre cohérence de vie parce que vous êtes incohérents et moi aussi. Tous dans la même barque. Que celui qui est cohérent à 100% avec l'évangile se lève tout de suite. Dans l'église, personne ne s'est levé. Vous, je pense pas non plus. On vous voit pas à la maison. Mais voilà, on est incohérent, mais on cherche la cohérence. Le plus cohérent possible. Parce qu'attention, c'est pas parce que je suis incohérent dans certains domaines de ma vie que je suis incohérent, je suis un pauvre pécheur, je suis comme ça. Non! Non, j'essaie, avec la grâce de Dieu et mes efforts, de rendre que ma vie soit un témoignage. Et c'est là aussi où je donne Jésus. Je donne Jésus par le témoignage de ma vie, par mes actes. Vous voyez, et tout ça, c'est le cap missionnaire. Priorité à la mission. Quand on fixe ce cap, tout le reste, je ne dis pas que ça se passe tout bien, parfaitement, merveilleusement, mais beaucoup mieux. Le joug devient plus léger. Les épreuves de la vie qui sont là et on va beaucoup prier encore pour tous ceux qui sont particulièrement éprouvés et qui le seront dans ces prochains jours, ces prochaines semaines. On pense beaucoup bien sûr au niveau professionnel, aux restaurateurs, au monde de la culture, à ceux qui souffrent des conséquences du Covid aussi, indirectes ou directes, qui n'ont pas pu être opérés d'une maladie grave et qui risquent de mourir justement à cause de ça, etc., etc. Si on fait la liste, on se déprime le premier jour de la semaine, humainement. Mais dans cette espérance plus que l'espoir, mais l'espérance chrétienne contre toute espérance, c'est lui notre espérance, c'est Jésus. Cette espérance contre toute espérance, c'est quand je fixe ma vie sur lui, mais pas d'une façon individualiste et personnelle seulement, aussi personnelle, très important. On part de la personne, mais avec mes frères et sœurs dans la famille de l'Église, et donc je le donne au monde. C'est en le donnant aussi que je le reçois, et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Plus je donne Jésus, plus Jésus habite mon cœur, plus Jésus remplit ma vie, et plus les épreuves, eh bien, je les traverse, presque, je dis, tiens, c'est bizarre, c'était épouvantable cette année que j'ai vécue, mais bon, finalement, c'est pas si terrible que ça. Si, c'est grave. Et je pèse encore mes mots parce que chaque mot est délicat dès qu'on parle des souffrances, etc. Mais voilà. Donc, le cap, moi, je vous propose, enfin, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je sais pas, tout ce qu'on dit au micro, c'est pas absolument 100%, voilà. C'est pas parce que je suis là prêt à vous prêcher que tout ce que je dis, c'est parfait. Moi, je vous propose ça à la lumière de la parole de Dieu. Marie, c'est objectif, c'est la parole de Dieu. Elle ne ferme pas la grotte de Bethléem. Voilà.
n'a pas fermé un double tour. Elle l'ouvre et elle donne son fils à être adoré. Et d'ailleurs, les bergers sont des maîtres absolument incroyables, ces bergers. Chaque année, ça me frappe. Ils nous enseignent énormément par le peu qu'on sait de la louange. Ça commence par la louange. Ils vont adorer tout de suite, ils font confiance. Et à peine ils repartent, vous avez entendu, ils vont l'annoncer. Et on a dû les prendre pour des fous. Donc, vous inquiétez pas, les amis. Si vous fixez ce cap, on vous prendra pour des fous. Si vous voulez pas qu'on vous prenne pour des fous, faut pas être chrétien. Faut pas faire exprès d'en rajouter. Mais si vous voulez une année tranquille, ne soyez pas chrétien. Changez, faites ce que vous voulez. Non, l'année tranquille, c'est pas possible. Jésus nous a pas promis la tranquillité, mais la paix. Et sa paix. La paix, pas comme le monde la donne, il explique. Et sa paix, c'est la joie de la paix, c'est pas la tranquillité. Sa paix, c'est lui. Et quand nous sommes avec lui, nous ne craignons rien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour de la circoncision de Jésus et le jour où il a reçu son nom. Autrefois, je crois, avant le concile, je crois qu'il y avait la fête de la circoncision de Jésus, si je ne me trompe pas. C'est aujourd'hui, 8e jour. Vous l'avez entendu, c'est dans la Bible, c'est biblique. Il reçut le nom de Jésus, parce que c'est à ce moment-là qu'on donnait le nom. Et c'est ce jour, c'est le jour du nom de Jésus aujourd'hui. Alors le cap, il est tout fixé. Le cap, c'est pas Marie, c'est avec Marie qui nous fixe le cap. C'est Jésus, c'est donner son fils. Bon, j'insiste pas parce que vous avez compris, et vous allez me dire, le père Pierre, il radote, il commence à vieillir, il a passé 60 ans, alors voilà. Donc fixer l'objectif de Marie, c'est aussi bannir de nos vies, vous avez compris, essayer et nous aider à bannir de nos vies tout ce qui est contre-témoignage, tout ce qui éloigne Jésus, par antinomie, dit d'une autre façon, plus nous chassons de nos vies ce qui est un contre-témoignage et qui est celui qui vous parle, il est pire que vous et vous êtes pire que moi, donc il n'y a pas de problème. Eh bien nous permettons aux gens de ne pas être repoussés, parce que malheureusement, nous avons cette faculté comme chrétiens de repousser les gens, de les éloigner de Jésus. Alors on n'est plus chrétien à ce moment-là, mais malheureusement, ça peut arriver. Et quand on dit l'Église, l'Église, elle est comme ça. L'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. Donc à chaque fois que je pose un acte qui n'est pas conforme à l'Évangile, j'éloigne les gens de Jésus. Et c'est terrible, que Dieu nous en garde. Ça devrait être des vœux qu'on se souhaite. Je te souhaite de ne pas éloigner les gens de Jésus cette année. Je te souhaite de favoriser la rencontre avec Jésus. C'est la vision de notre paroisse Saint-Roch. Je te souhaite que chaque acte, chaque parole, non, j'enlève le chaque parce que c'est complètement idéaliste, mais que le plus possible le plus possible de paroles, le plus possible d'actes, le plus possible dans ta vie, le plus possible de jours, que le soir quand on va se coucher, ou plutôt le matin quand je me lève, Seigneur, allez, fais que je favorise la rencontre avec toi. Et pour ça, il faut que je favorise ma rencontre avec toi, d'où la prière. Évidemment, Marie retenait tout ça dans son cœur, tout est lié, c'est indispensable. On vient puiser à la source les sacrements, la confession, l'Eucharistie, la prière personnelle, l'adoration dans cette église tous les jours, on va continuer du lundi au vendredi, voilà, etc., etc. Tout ça pour pouvoir, le soir, quand je me couche, est-ce que j'ai favorisé la rencontre avec Jésus? Oui, pas trop, Jésus, pardon. Examen de conscience, ça c'est très très bon, pas que le 31 décembre. Mais tous les soirs. Et puis, le matin, je repars dans la miséricorde du Seigneur. Je crois que comme je suis fatigué ce matin, j'ai dépassé les 20 minutes. Donc, je vais m'arrêter. Je n'ai pas regardé ma montre, mais vous l'avez regardé. Je dois être à 19 minutes et 30 secondes, peut-être. Voilà. Donc, le but, les amis, vous avez compris. L'objectif que je vous propose, que l'Église nous propose, que la parole de Dieu nous propose, et qui rassemble tous les autres, parce que quand on dit mission, je ne veux pas oublier ça quand même, et on aura un témoignage à la fin de la messe de sœur Noémie qui repart demain au milieu de l'Amazonie, là-bas. La mission, bien sûr, c'est aussi la mission dans les pays de mission. Hier, en fraternité, on a écouté le beau film Mission, la mission de 86, Palme d'Or à Cannes. Je vous conseille de le réécouter. Ça vous booste pour l'année, là. Ça vous donne envie d'être missionnaire. Mais missionnaire, pas. S'il y en a qui veulent aller avec sœur Noémie, il y a peut-être la place dans l'avion, je ne sais pas. Mais la France est pays de mission, Notre mission, elle est là où nous sommes. Elle est sur notre palier. Et la mission, c'est pas que prononcer le nom de Jésus aussi, mais c'est en son nom, sans parfois même le dire, mettre l'évangile en action. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On connaît la question, on connaît la réponse, on connaît déjà l'examen pour entrer au ciel, on a tout. Après, il faut le vivre. Et heureusement qu'il y a l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, Marie n'aurait rien fait. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Tout pour que Jésus soit plus aimé et connu, c'est notre
comment on va dire, notre devise dans notre fraternité missionnaire Jean-Paul II, que chaque jour soit une journée de mission. Et ce n'est pas que pour nous, on vous le partage parce que c'est pour tous. Je vous souhaite une année 2021 missionnaire au sens le plus fort et le plus complet du terme. Je vous souhaite, ceux qui nous écoutent en ligne, ceux qui en direct ou en différé, ceux qui sont ici en présentiel dans l'église Saint-Roch en ce premier jour de l'année, je vous souhaite de développer tous les talents que le Seigneur a mis dans vos vies. Et peut-être qu'en 2021, ça pourrait être aussi un vœu à se souhaiter. Je te souhaite que s'épanouissent des talents dans ta vie qui ne se sont pas encore épanouis jusqu'à cette année. Et que ceux qui sont déjà épanouis puissent porter encore plus de fruits, non seulement pour ta joie, mais pour la joie de beaucoup autour de toi. Car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.